La fréquence et la période d'un son. Alors, tout d'abord, il va falloir déterminer ce qu'est une période, mais également ce qu'est une fréquence. Donc, on avait vu qu'une onde est généralement produite par une succession de vibrations. Et quand celle-ci se répète à intervalles de temps réguliers, on parle de phénomène donc périodique. Un phénomène périodique, c'est caractérisé par sa période, qui est donc sa durée, au bout de laquelle le phénomène se reproduit. Et son unité est la seconde. Donc ici, on vous dit qu'une onde, elle est généralement produite par succession de vibrations. Donc en fait, chaque fois qu'on va avoir des vibrations, on va avoir une onde. Donc en fait, quand ici on parle du phénomène périodique, on parle de une seule vibration. Donc pas de plusieurs vibrations, mais de une seule. Et du temps que cette vibration va durer. Et ça s'exprime donc en secondes. Alors pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la période, on va donner des exemples plus qu'on va rencontrer dans le quotidien. Alors par exemple de phénomènes périodiques, on va avoir le cycle menstruel. Alors le cycle menstruel, eh bien effectivement c'est lorsque une fille va avoir ses règles tous les 28 jours. Et donc dans ces cas-là, effectivement, eh bien on dit que la période, donc la durée d'un cycle, eh bien sera donc de 28 jours. Alors là ici, comme on parle de phénomène périodique, je les ai chaque fois mis en secondes, mais donc voilà. Alors les marées, on dit que c'est environ une fois par, donc c'est un jour. Attention que les marées c'est un peu différent de un jour, sinon ça se reproduirait tip-top à la même heure tous les jours. Or ce n'est pas le cas. Mais donc voilà, mais en tout cas c'est un phénomène qui va se reproduire tous les jours. Vous allez avoir une marée haute et une marée basse. Alors par exemple, là où on est sûr d'avoir une période qui est tout à fait millimétrée, eh bien c'est le temps. Pourquoi ? Parce que si on prend le temps pour que les aiguilles d'une montre soient toutes exactement au même endroit, donc si par exemple on prend midi pile, donc ça veut dire que la grande aiguille sont sur le 12, mais également celle des secondes, et bien là on va voir qu'il y aura donc tip-top 12 heures, c'est-à-dire 43 200 secondes. Si on prend par exemple à un moment donné les battements du cœur, et que ces battements sont tout pile à 60 battements par minute, eh bien attention que le 60 battements par minute, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Pourquoi ? Parce que c'est le nombre de périodes, le nombre de phénomènes qui va se reproduire en une minute. Donc ici, c'est quoi exactement le phénomène périodique ? C'est un seul battement. Et ici, il va durer donc une seconde. Alors, on a aussi la période de rotation donc terrestre qui est de 24 heures. Pourquoi ? Parce qu'il faut un jour à la Terre pour qu'elle fasse ce tour sur elle-même. Alors de nouveau, ce n'est pas tout à fait 24 heures, sinon on n'aurait pas les années bissextiles. Alors la fréquence à la différence de la période, la fréquence donc c'est le nombre de phénomènes par unité de temps. Donc ça veut dire quoi ? C'est le nombre de fois qu'on va observer la même chose en une seconde ou en une minute ou en une heure ou en un mois. Donc l'unité de temps ici, ça peut être plusieurs unités différentes, mais seulement on va parler du son. Or le son, l'unité va être le hertz. Dans ce cas-ci, donc la formule pour la fréquence, c'est bien 1 sur la période. On n'oublie pas que la période est en secondes. Donc une autre unité donc, qui équivaut le hertz, c'est bien le 1 divisé par la seconde. L'amplitude, c'est l'écart extrême observé de part et d'autre de sa position d'équilibre. Petit rappel ici, regardez, voilà la position extrême. De nouveau, ici on a l'amplitude extrême. Et donc, c'est de part et d'autre la position d'équilibre. Sur l'onde suivante, identifiez où se situe la période et où se situe l'amplitude. On n'oublie pas que la période, c'est la durée d'un phénomène. Donc en fait, un phénomène qui va se répéter. Donc ici, par exemple, si je prends le début de cette onde-ci qui est un tout petit peu avant le zéro, eh bien, si je fais ceci, jusque-là, on constate que là, on a un phénomène, puis un deuxième phénomène. Alors je prends ce point-là, mais on pourrait très très bien prendre aussi ici au-dessus. Donc,
un phénomène qui va s'arrêter donc ici. Le deuxième phénomène, attention, qui va de nouveau s'arrêter là en haut. On pourrait également prendre en plein milieu, ici, et dire que le phénomène est ici et s'arrête donc là. Alors, par facilité, je trouve que le plus simple, c'est souvent de l'identifier ici. Mais comme je viens de le dire, on peut le faire à plusieurs endroits différents. Donc, on va avoir la période, qui est donc ici. Et puis l'amplitude, on a vu que c'était l'écart extrême observé de part et d'autre de sa position d'équilibre. Et donc, on va avoir l'amplitude qui va se mettre là, 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 ou encore ici. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de prendre note ou de revenir en arrière lorsque vous n'avez pas tout compris. Alors, que peut-on observer donc sur ce document? Première chose ici, on voit que dans cette onde-là, il n'y a pas de son. Et on constate que le son devient de plus en plus fort. Or ici, l'amplitude, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'onde. Et puis, on constate que l'amplitude va augmenter de plus en plus. Et plus cette amplitude augmente, et au plus le son va lui-même augmenter. Donc, plus le volume augmente, et au plus l'amplitude de l'onde est grande. Donc le son, il faut voir ça un petit peu comme une vague sur l'eau. Donc plus la vague va être haut, et plus elle va être puissante. Donc elle possède de l'énergie. Ici, c'est la même chose. Si la vibration pour donner le son a beaucoup d'énergie, eh bien effectivement, ça va faire donc se déplacer les molécules d'air de façon beaucoup plus importante. Et donc l'amplitude va être beaucoup plus importante, d'où le son va être beaucoup plus fort également. Si on reprend l'exemple de la vague, bien vous imaginez que vous avez des toutes petites vagues à la mer qui arrivent et qui viennent sur vos pieds, ben ça va prendre un peu des grains de sable et puis voilà. Par contre, vous imaginez qu'il y a un tsunami qui arrive sur vous, ben là c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'effectivement ce tsunami va reprendre vraiment, va vraiment tout détruire et donc aura une puissance qui est nettement supérieure. Alors ici, nous allons faire donc deux exercices. Donc c'est-à-dire qu'on va déterminer la période et la fréquence des ondes dans les exercices suivants. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir deux graphiques. Et sur ces graphiques, on va devoir donc déterminer combien vaut la période. Pour cela, on va pouvoir s'aider de l'échelle. Et également, on va pouvoir calculer la fréquence. Donc attention, ici, la période va se mesurer et se calculer, tandis que la fréquence va se calculer. Donc pour pouvoir réaliser ces exercices, vous allez avoir besoin d'une latte et d'une calculatrice ainsi que d'un crayon. Si vous n'avez pas ce matériel sous la main, je vous propose de mettre sur pause, de le prendre afin de pouvoir réaliser les exercices en même temps que moi. Premier exercice. Donc le but c'est de d'abord pouvoir mesurer et calculer la période. Pour cela, il va falloir d'abord identifier où je peux trouver des périodes sur mon graphique. Donc c'est ce que je vous avais dit, on pourrait commencer là, prendre la période et la mettre jusqu'ici. Ou encore de ici à là. Donc plusieurs mesures sont possibles. On pourrait également prendre la distance entre la pointe ici et la pointe là. Ou entre cette pointe-ci et cette pointe-là. Donc ici, moi j'ai une solution, mais normalement la mesure sera identique partout. Alors, je prends la mesure, donc pour cela, je prends une latte, je trace entre les deux points une ligne et je la mesure à l'aide de ma latte. Alors attention, juste 1 mm, ça a son importance, donc il sera nécessaire d'être très précis à cette étape-là et donc de bien identifier la bonne mesure sur votre latte. Alors ici, la mesure est de 0,9 cm. Pour ce qui est de l'échelle, alors l'échelle, effectivement, je vous l'ai mis sur l'exercice, mais il y a également moyen de la retrouver assez facilement. Pour cela, vous allez mesurer, donc ici, on a le 0, et vous allez mesurer la distance qui sépare le 0 à la première graduation.
on constate qu'entre ce 0 et la première graduation, la mesure est de 2 cm. Ça veut dire qu'entre deux graduations, donc ici et là, on va avoir donc 5 millisecondes. Et cette mesure donc est de 2 cm. Donc chaque fois, il y aura 2 cm entre chaque et 5 millisecondes qui les séparent. D'où mon échelle, eh bien, 2 cm équivaut à 5 millisecondes. Si 2 cm équivaut à 5 millisecondes, eh bien là, on va devoir faire une règle de 3. Pourquoi? Parce que moi, en fait, mon échelle, elle me dit 2 cm, c'est très bien, mais moi, j'en ai que 0,9. Donc, je voudrais bien savoir combien ça équivaut au niveau de ma période, mais en sachant que je n'ai que 0,9 cm. Pour cela, on va toujours passer par 1, puisque la règle de 3, on va toujours passer par 1. Donc, c'est ce qu'on fait. Or ici, on voit que pour passer de 2 à 1, donc j'ai divisé par 2, et tout ce que je fais à gauche, je le fais également à droite. Donc je vais faire 5 divisé par 2. Alors ici, j'ai mis le résultat, mais dans l'absolu, quand vous avez deux virgules et plein de chiffres qui suivent, il est préférable, en tout cas, de ne pas remettre la calculatrice à 0, sinon votre résultat final ne sera pas correct. Donc ce qui est important, c'est de faire l'entièreté du calcul en une seule fois. Donc ici, j'ai fait mon étape de ma règle de 3. Or, j'ai toujours le même problème, c'est que je ne veux pas 1 cm, mais j'en veux 0,9. Or, pour aller à 0,9, j'ai fait fois 0,9. Tout ce que je fais à gauche, on n'oublie pas, je le fais à droite. Et donc, ça me fait 2,25 millisecondes. Donc, sur votre calculatrice, vous avez fait 5 divisé par 2, directement fois 0,9, et ça me donnera donc 2,25 millisecondes, ce qui paraît assez logique, puisque 1 c'est 2,5, donc je dois avoir un résultat un tout petit peu en dessous de 1, puisque 0,9 cm c'est un petit peu en dessous de 1, et donc ça me paraît correct. Si vous aviez fait diviser par 0,9, eh bien vous auriez eu un résultat qui n'aurait pas été du tout logique. Alors les élèves ici, quand ils ont un chiffre qui est en dessous de 1, ils ont tendance à vouloir refaire le divisé ici. Or, ce n'est pas du tout correct. Donc attention à ça, on fait bien diviser, puis fois. Exemple tout simple pour ne jamais oublier comment on fait les fois et les divisés. D'accord? Enfin, en tout cas, quand est-ce qu'on les fait? Eh bien, moi, je prends un exemple tout simple qui est par exemple 2 bonbons valent 1 euro. Donc, un bonbon, ça vaut combien? Donc là, j'ai divisé par 2. Et pour aller de 1 à 3, j'ai fait fois 3. Donc, je sais que je dois d'abord diviser et puis je dois multiplier. Donc, cet exemple tout simple peut vous aider à ne pas oublier que dans la première étape, on divise et après le 1, on multiplie. Or, on a bien dit que la période est en secondes. Donc ici, il va falloir que je mette la période et j'ai obtenu 2,25 millisecondes. Or, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que moi, je veux mon résultat en secondes. Habituellement, lorsqu'on convertit des unités de temps, on a toujours l'habitude d'utiliser des minutes, des heures, etc. Or, il faut savoir que en fait, l'unité de référence du temps, c'est la seconde. Et en fait, la seconde peut se mettre dans un tableau de conversion comme toute autre unité. Mais alors attention, on ne va pas mettre seconde, minute, heure, parce que ça, on convertit complètement différemment. Et ça, on verra donc dans le chapitre de l'UA 15. Mais en tout cas, les secondes, ça peut mettre en décasecondes, hectosecondes, kilosecondes, donc qui veut dire 1000 secondes, 100 secondes, 10 secondes, secondes, des dixièmes de seconde, des centièmes de seconde ou des millièmes de seconde. Ici, en fait, j'ai des millièmes de seconde. Et moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est combien ça va faire en secondes. Donc, je sais que j'ai 2,25 millisecondes. Or, moi, je le veux en secondes. Donc, je vais devoir mettre mon 0 ici. Je complète. Et on n'oublie pas d'enlever la virgule pour ne pas être embêté par ça lorsqu'on va remettre le résultat. Donc, ceci montre quoi? Eh bien que 2,25 millisecondes est égal à 0,00225 secondes. Or, ici, on a bien dit que la période devait être en secondes, donc je vais reprendre ce chiffre-là. Donc, j'inscris ce que je viens de trouver. Maintenant, je vais utiliser la fréquence. Je vais calculer la fréquence. On a vu que la formule de la fréquence, c'était 1 sur la période.
Donc ça signifie que je vais mettre le 1, donc ici, divisé donc par ma période. D'où l'importance de bien l'avoir converti, parce que si vous laissez en millisecondes, ce ne sera pas correct. Alors, je prends la calculatrice, comme ceci, je fais 1 divisé par 0,0025 secondes, enfin 225 secondes, ce qui me donne donc 444 Hz. Je vous propose maintenant de faire le deuxième exercice tout seul afin de voir si vous avez bien compris. Et lorsque vous avez terminé votre exercice, eh bien dans ces cas-là, vous remettez la suite de la vidéo. Donc, mettez pause et prenez le temps d'essayer de le faire par vous-même pour voir si vous avez bien compris. Deuxième exercice. Donc ici aussi, première chose, pour la période, on va d'abord déterminer où est-ce qu'elle se trouve. Alors attention, ici, la période ne se trouve pas entre ce point-là et ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce n'est pas répétitif. Donc attention, il faudra l'entièreté du phénomène. Or ici, on voit bien que si on fait comme ça, on en a effectivement, on va avoir une période complète, un phénomène complet. Si vous avez pris ici le haut sur le graphique ici, de nouveau, eh bien un phénomène complet, ça va bien aller là, jusqu'ici et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs mesures possibles. On peut aller de là à là, de là à là, ou encore de ici à là. Enfin bref, ça de nouveau, c'est un petit peu à vous de déterminer où vous voulez prendre votre mesure. Moi, par facilité, de nouveau, je vais prendre ici au-dessus. Donc de nouveau, vous prenez votre latte, vous tracez une ligne, vous mesurez et là on obtient 1,6 cm. Pour l'échelle, on va retrouver la même que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que 2 cm, donc ici c'est bien la mesure qui est entre le 0 et le 5, qui vaut 2 cm, équivaut ici à 5 millisecondes. De nouveau ma règle de 3, on sait donc que 2 cm équivaut à 5 millisecondes. Je vais donc passer par 1, donc je vais diviser par 2. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite, ce qui me fait donc 2,5 millisecondes. Attention, de nouveau, je vous ai bien dit qu'il était préférable de ne pas le noter parce que si vous avez beaucoup de chiffres après la virgule, votre résultat final ne sera pas correct. Ensuite, je vais avoir 1,6 cm, donc je fais fois 1,6, ce qui va me donner 4 millisecondes. Donc attention, à la calculatrice, ici, on fait bien 5 divisé par 2 et directement fois 4. Ah pardon, pas fois 4, fois 1,6. Donc, je recommence. Donc 5 divisé par 2 fois 1,6 et on obtient donc bien 4 millisecondes. Comme tout à l'heure, 4 millisecondes n'étant pas l'unité de référence, il va falloir remettre ça en secondes. Donc, je mets mon 4 dans la colonne des millisecondes. Moi, ce que je veux, c'est en secondes. Donc, je mets mon 0 dans les secondes. Je mets ma virgule et je remplis avec des zéros. Ce qui fait que 4 millisecondes équivaut bien à 0,004 secondes. Donc, ma période, c'est 4 millisecondes et lorsque l'on a converti l'unité, on est bien donc à 0,04 secondes. Ensuite, la fréquence. Ma fréquence, donc, c'est de nouveau 1 sur la période, donc 1 sur 0,04. Donc, si je prends ici, donc c'est 1 divisé par 0,04, et on obtient donc 250 Hz. Voilà, donc ici, les deux exercices sont terminés. Et donc maintenant, la prochaine vidéo parlera des fréquences, des sons aigus et graves.